Et salut tout le monde, c'est Rafa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit test. On va tester quelque chose d'entre guillemets indémodable que vous retrouverez tous et qui a sûrement fait le bonheur de vos parents quand ils étaient plus jeunes. La coccinelle. Donc la Volkswagen Coccinelle. Donc celle-ci est motorisée en TSI 105 chevaux, essence, dans un bleu qui va justement à ravir avec les petits détails chromés. On se penchera rapidement sur l'intérieur juste après. Donc, qui dit coccinelle dit cabriolet généralement. Donc vraiment pour cruiser l'été, c'est ce qui plaît tout le temps. Toujours ces très très belles formes. D'ailleurs, les coccinelles qui n'ont plus de production, c'est fini. Donc aujourd'hui, ça va vraiment rentrer dans le côté des indémodables. Donc voici les jantes. On est sur du 215/60 R16. Donc on est sur du 16 pouces. Bon, les jantes, comme j'ai envie de vous dire, ça se change. Mais ça lui va vraiment, vraiment bien. À l'avant, on a les feux full LED. Donc ici, vous allez retrouver le petit cerclage de LED juste ici. Ici. Les anti-brouillards qui vont se dessiner comme ça en dessous. Avec les clignotants juste au-dessus. Comme je l'ai dit, les jantes en 16 pouces. Hop. L'intérieur. Donc avec les rappels de couleur carrosserie qui sont à l'intérieur sur le panneau de porte, on est sur un joli beige. Donc il y a du travail entre guillemets qui a été effectué, on reste quand même sur du plastique partout. Un petit peu de simili-cuir si je puis dire ça comme ça. On retrouve le petit côté toile, vraiment façon plage un petit peu. On sent vraiment que c'est une voiture pour les cruiser à la plage, c'est ça qui est génial. Donc ici on retrouve toute la console centrale avec le tableau de bord qui est en bleu couleur carrosserie, un petit peu façon des Fiat 500 qu'on retrouve actuellement. Donc voilà, on a un joli poste de conduite, pas d'écran tactile, mais par contre on a les sièges chauffants et c'est assez pratique parce qu'en fin d'été on a toujours envie de rester en cabriolet. Il commence encore à faire un petit peu chaud, pardon. Donc les sièges chauffants ce sont toujours les bienvenus. À l'arrière. Ça c'est l'avantage, pas besoin d'ouvrir les portes pour filmer l'arrière. À l'arrière on a deux petites places, c'est un cabriolet donc pas grand chose à dire sur les places arrière, c'est assez rustique. Ici vous allez retrouver une prise 12 volts avec un porte-gobelet. Ensuite l'arrière. Vous allez retrouver aussi à l'arrière, si je dis pas de bêtises, des feux à LED. Et ensuite, vous avez le petit feu stop juste ici. Le coffre, bon, on ne s'attend pas à un coffre extrêmement grand. Vous avez la capote en plus à l'intérieur. Ça reste assez profond. Mais bon, pour aller à la plage et prendre un pique-nique à l'arrière, ce sera largement suffisant. Et ensuite, côté passager, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le voir comme ça. Vous avez une petite boîte à gants ici. Vous pouvez mettre 2-3 bricoles. Et ensuite ici, la boîte à gants. Comment je vous parlais du côté plage. Donc voilà. Je vous fais un dernier petit tour de la voiture pour voir les petits détails. Donc toujours un grand remerciement à Peugeot Bayard pour laisser et la confiance qu'ils ont. Alors, on a des jolis travaux juste ici. C'est parfait. Mais bon, on a déjà la voiture, on a le coucher de soleil. Donc que voulez-vous ? Bloc moteur, je ne vais pas forcément le montrer puisqu'à l'intérieur, bon, c'est un 4 cylindres TFSI, il n'y a pas grand chose à montrer. C'est une boîte manuelle, j'ai oublié de le préciser, bon, vous avez dû le voir, avec un frein à main manuel et ça c'est cool. Vous avez aussi donc le porte-gobelet avec le cendrier, un accoudoir centrable réglable en plusieurs positions. Hop. Qui s'ouvre aussi d'ailleurs. Avec encore du rangement. Il y a des rangements en fait un petit peu partout, c'est ça qui est assez sympathique. Vous avez encore un petit vide-pièce juste ici. Et encore un juste ici. Donc voilà. Allez. On se retrouve tout de suite pour l'essai. Et on ira rouler avec. Je vais voir s'il faut rester décapoté ou pas par rapport au vent. Donc on va éviter d'avoir du vent. Et donc on se retrouve à l'intérieur. En direction toujours du petit château pour faire les petits plans de coupe. Où je filmerai quand la capote se refermera. D'ailleurs une capote qui est électrique. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Donc châssis Golf. Donc sur ce point là rien à dire, ça reste très très confortable. On a pu monter les fenêtres donc je vais pouvoir parler. J'ai oublié de prendre les lunettes de soleil. C'est vrai que là les lunettes de soleil ça aurait pu être pas mal. Ah, ça va.
105 chevaux pour moi ça reste encore assez léger. C'est une voiture qui fait environ quoi, 1,5 tonne? Ouais, à peu près. Donc 1,5 tonne, c'est pas négligeable pour un cabriolet. Mais bon, en soi après il fait ce qu'on lui demande, il roule sans toit, donc en soi c'est ce qu'on lui demande. Je me permets, il y a des travaux. Mais bon, il n'y a personne en face. Non, franchement, pour un cap, ça c'est agréable. C'est vrai que c'est super agréable. Bon, je vais remettre les sièges chauffants parce que c'est sympa d'être en t-shirt, mais quand même il fait frais. Ouais, non, franchement, ouais, c'est super agréable. C'est super bien, entre guillemets, isolé quand on n'a pas la capote, mais les vitres fermées. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les vitres à l'arrière qui sont fermables aussi. Donc, c'est pas des vitres à l'arrière fixes, comme dans certains cabriolets. Ou même, des fois, il y en a certains où il y a juste deux vitres, c'est 2 vitres à l'avant et c'est tout. Ça. Puis tu les diminues et elles se baissent en même temps que les vitres. D'accord. Non, là c'est bien, c'est séparé, c'est agréable. La boîte, elle est ultra agréable. Ça passe tout seul, comme dans du beurre. C'est impressionnant. La direction est souple. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une voiture qui est faite pour cruiser. Voilà. On n'entend pas le moteur. Alors, je sais pas si je l'avais précisé. Je crois que je l'ai précisé tout à l'heure. C'est un moteur essence. D'ailleurs, on a capacité de golf, capacité de réservoir comme une golf, non? Ah, c'est fort probable. Je sais que j'ai plus. Une quarantaine de litres. Ouais, c'est ça à peu près. Mais de toute façon, c'est le même moteur. Oui, voilà, ça va. Bon, après, quarantaine de litres pour quelqu'un qui habite pas très loin de la plage ou même pour traîner à la Grande Motte, par exemple. La config, elle est vraiment faite pour ça. Par contre, là, c'est abusé. Celui ou celle qui l'a configuré, c'est vrai que c'était fortement agréable. Ouais. Et après, sinon, le cabriolet, donc tout à l'heure, on en parlait en off. Les cabriolets que j'ai pu essayer, moi, c'était le seul que j'ai pu essayer, c'était le MX5 en 180. Alors, c'est vrai que c'est pas comparable, mais ça reste un cabriolet qui reste super dynamique. C'est un cabriolet dynamique, puis en plus avec le moteur Skyactiv, ouais. C'est génial. Puis moi j'ai la chance, tu vois, je l'avais dit, j'ai mon frère qui en a une. Ouais. Nous on avait fait les moutons de montagne, on avait fait la montagne du Noir avec. Ouais, bien. C'était régalé. Ah, c'est génial là-bas. Bah, je connais très bien le coin, j'ai ma copine qui habite là-bas. Les routes sont super. Ouais. On était parti le matin pour éviter tous les cyclistes, toutes les autres bagnoles. On est reparti à Paris 1h et on s'est régalé. Ah, ouais, c'est génial. De toute façon, cette route est géniale. Et la MX5 aussi est géniale. C'est un châssis, c'est génial. Il n'y a rien à dire. Sur ce point-là, Mazda, ils ont fait très fort. Et depuis des années, hein, c'est pas le meilleur roster au monde pour rien. Ouais, c'est clair. Mais ouais, la petite Cox, elle fait son effet. Genre, si j'avais les moyens, c'est un véhicule que je pourrais acheter juste pour cruiser à la plage, avec la copine à côté. Et tu vas au resto, tranquillou, en cabriolet. Tu veux pas troquer ta Fiesta pour ça? Non, pas encore. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur la Fiesta. Je l'avais dit, donc il faut que je le fasse. Mais bon, ça, j'avais déjà présenté grossièrement la voiture. Du coup, ça va être un petit peu du déjà vu. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je dois vous la représenter un peu plus en détail, ou alors si justement on reste avec la vidéo de présentation de la chaîne, ou je la présente dedans. Donc, on arrive au château comme d'habitude. Il n'y a pas le radar de recul. Si je dis pas de bêtises, parce que moi, ça m'a pas fait plaisir. Hop. On va éviter d'écraser le petit chat. Oh, on a du monde aujourd'hui. Ouais. Hop. Et qu'il y a un de tes abonnés qui va te reconnaître. Ah oui, comme la ça c'était génial par contre avec le DS7. Ça, franchement. On s'était régalé. Hein. Hop. Ah, je pense que c'est tes plaques qui ont aidé. Ouais, je pense que les plaques ont aidé. Et surtout que j'avais dit que je faisais une vidéo. Ah non, oui. C'est les nouvelles boîtes qui ont la marche arrière à l'arrière. Qui ont la marche arrière sur le côté droit, pardon. Tu vois, je trouve que une fois chaud, il est trop chaud, le sèche-chauffage. Ah ouais? Non, au contraire, moi je le trouve génial là. Le mien là, il est chaud. Hein. Donc voilà, je fais les petits plans de coupe. On est au château juste derrière. Donc on fait les petits plans de coupe et ensuite on se retrouve pour l'outro juste après. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you. You blow my mind. I don't know if you know yet. I've tried some time, and I'm dying to tell you.
dying to tell you, you blow my mind. I don't know if you know yet. I've realized, and I'm dying.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous ai présenté la coccinelle, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner en mettant de la cloche. Donc voilà, je vous dis au revoir avec la coccinelle et le château juste derrière. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!